La première fois que j'ai vu popper le jeu vidéo en tant qu'accompagnant, c'était il y a 6-7 ans. Une personne avait demandé à faire installer un moteur électrique sur son fauteuil roulant, avec aussi un joystick pour le manœuvrer, et du coup, parce qu'elle me considérait comme l'un des geeks de l'équipe, elle m'avait demandé si j'avais une idée du genre de stick qui allait être installé. Je lui avais répondu que les seuls sticks que je connaissais, c'était ceux des manettes de jeu, des consoles auxquelles je jouais, et elle m'avait dit que c'était pareil pour elle, qu'elle avait eu une Nintendo 64 à l'époque, et qu'elle se débrouillait plutôt bien avec le joystick de la manette. Donc la manette, c'était celle-ci, et le stick, celui-là. On s'était mis ensuite à discuter de Mario 64, donc c'est le jeu que vous me voyez jouer là, et on se remémorait comment on en avait bavé pour obtenir les 120 étoiles du jeu. On avait encore ensuite parlé de plusieurs jeux auxquels on avait joué, dont on avait gardé de bons souvenirs, et puis à un moment donné, d'un coup, sans transition, elle m'avait confié être inquiète et anxieuse à l'idée de voir son fauteuil roulant être transformé, et de devoir peut-être réapprendre à le manœuvrer. C'est là qu'elle m'avait alors raconté qu'elle avait vu ses réflexes diminuer en raison de sa santé durant les années qui avaient précédé, et que donc même si elle avait pu avoir de bons réflexes par le passé et être assez douée aux jeux vidéo avec un joystick, c'était peut-être plus forcément le cas et ça l'angoissait. Du coup, on en était finalement arrivé à discuter surtout de l'appréhension et de la peur qu'on pouvait parfois ressentir face au changement, ce qui n'avait plus grand-chose à voir avec le JV. Et donc cette histoire-là, eh bien, elle représente pour moi la première fois où une personne me parlait de jeux vidéo, de cette passion-là, de ce loisir-là, pour finalement me parler d'elle et de ce qui la préoccupait. Et depuis, eh bien, les occasions se sont multipliées. Quelques temps plus tard, quelqu'un me disait par exemple, juste avant de déménager, qu'il était super important pour lui d'avoir un bon débit internet parce qu'il jouait à des MMORPG et que c'était là, en ligne, sur ce jeu-là, qu'il se rencontrait parfois avec ses amis. C'était là parfois aussi qu'il préférait se parler plutôt que de sortir et de se voir en ville. Du coup, on était parti des MMORPG pour en venir ensuite à parler surtout de relations sociales, de rencontres et d'amitié. Autre exemple, une personne me racontait comment son contrôleur, sa manette de jeu, était devenu un genre de baromètre qui lui permettait d'avoir une idée assez concrète de comment il se sentait, s'il était tendu, énervé, angoissé, frustré ou au contraire serein ou apaisé, selon qu'il avait envie ou non de la jeter par terre. Je me rappelle lui avoir répondu que c'était pareil pour moi, qu'il m'était déjà arrivé d'envoyer valdinguer ma manette quand je m'énervais, et que ça pouvait me donner une assez bonne indication de l'état émotionnel dans lequel j'étais, sur mon humeur du moment, sur comment je me sentais. On avait donc fini par discuter de la façon qu'on avait de ressentir et de gérer nos émotions. Un autre échange qui me vient à l'esprit et qui sur le coup m'avait marqué aussi, c'était la fois où quelqu'un m'avait parlé de jeux qui devenaient de plus en plus photoréalistes et qui m'expliquait que c'était pas trop son truc, parce que distinguer le réel du virtuel devenait parfois difficile et qu'en raison des troubles psychiques avec lesquels il vivait et qui compliquaient parfois les choses, son choix se porterait plutôt à l'avenir sur des jeux au graphisme plus fantaisistes. Cela dit, cette personne m'avait aussi expliqué que ça ne concernait pas que le jeu vidéo, elle ressentait aussi ça en utilisant certaines applis sur son téléphone, genre les filtres sur certaines applis photos, ou en regardant certaines vidéos. Et là, elle m'avait alors parlé des montages deepfake, où clairement avec les avancées technologiques, notamment au niveau IA et deep learning, la distinction entre le réel et le virtuel se compliquait aussi. Du coup, on était allé sur YouTube, on avait regardé quelques séquences deepfake, et on avait fini par parler d'hallucinations visuelles. D'ailleurs, ça me fait penser encore à une autre conversation qu'on avait eue avec cette personne-là, où on en était venu à parler d'hallucinations auditives, cette fois-ci après nous être entretenu de la spatialisation du son dans les casques gaming. Sinon, il m'est aussi arrivé d'être interpellé en tant qu'accompagnant quant aux achats in-game et aux lootbox dans les jeux vidéo, et des inquiétudes que ça pouvait générer, notamment financières. Et dans ce cas précis, ça nous avait amené à parler de dépendance et d'addiction, et au-delà du jeu vidéo ou des écrans, j'entends. Bref, pour résumer, je me suis concentré ici exclusivement sur cette passion du jeu vidéo, mais il va de soi que j'aurais pu vous parler de n'importe quelle autre passion, loisir ou centre d'intérêt. En fait, du moment qu'on apprécie quelque chose, que ce soit une passion, un loisir, voire même juste un truc lambda qu'on aime faire de temps en temps, je tenais simplement à souligner à quel point ces choses-là, qu'on considère d'ailleurs parfois comme des petites choses, ça nous permet simplement d'entrer en relation, de créer du lien et de nous raconter. De raconter notre histoire et donc de parler de nous, de ce qu'on vit, de ce qui nous préoccupe et de ce qu'on ressent. Et ce sont bien souvent aussi toutes ces choses-là qui constituent des ressources et des forces qui nous font avancer dans nos projets ou nos rêves et auxquels on peut aussi se raccrocher dans les moments plus difficiles. Aussi pour conclure, j'aurais simplement envie de dire, prêtons attention à ces choses-là, à ce qui nous intéresse, à ce qui nous passionne. Soyons curieux les uns des autres, soyons curieux de nos passions respectives, partageons-les et prenons le temps d'en parler. Sur ce, c'est tout pour moi. Sans transition aucune, si vous souhaitez vous rappeler au bon souvenir du roi Bombe, ou alors si vous ne le connaissez pas, accordez-moi encore 1 minute ou 2. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.
Let's go! Yeah.